Comment bien articuler? L'exercice que tu dois faire tous les jours. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, plein d'exercices d'articulation, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je voulais vous amener un nouvel exercice d'articulation qui, selon moi, est super intéressant. Et pour être très honnête avec vous, c'est un exercice que j'ai mis en place pour une de mes coachées qui s'appelle Audrey. Et Audrey, elle avait besoin, à ce moment-là, dans son articulation, que j'aille lui trouver un exercice qui serait un peu plus kinesthésique. Kinesthésique, tout ce qui est rapport au corps et à la sensation. Et du coup, je voulais vous le proposer aujourd'hui, cet exercice-là, parce que je l'ai trouvé super intéressant. Moi, je suis une coach très spontanée. Moi, je crée des exercices un peu sur mesure pour tout le monde, comme ça, à la demande. Et en fait, j'avais du coup envie de vous le partager, cet exercice, parce que je l'ai trouvé très pertinent. Et surtout, pour Audrey, ça lui a apporté un résultat de fou dans ses consonnes. Donc, j'ai vraiment envie de vous le partager pour que vous puissiez reproduire la même chose à la maison. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013. Pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau. C'est une grande masterclass, vraiment super chouette. J'ai eu des super retours de cette masterclass. C'est un cadeau que je vous ai préparé. N'hésitez pas à aller récupérer votre petit cadeau en cliquant dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Si on récapitule juste 2 secondes, comment bien articuler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez l'habitude, j'aime bien que ce soit un peu interactif. Notez-moi sur votre papier qu'est-ce que vous savez de l'articulation. Comme peut-être vous le savez, apprendre, c'est l'art de la répétition. Donc on répète. Notez-moi du coup sur votre petite feuille, à votre avis, qu'est-ce que c'est bien articuler? Si vous me sortez cette affaire de mettre un stylo dans la bouche, pitié, allez me regarder cette vidéo. Non et non et non, on ne met pas de stylo dans la bouche. Hors de question. Si vous me dites articuler, c'est faire des trucs comme ça complètement débiles, où vous ouvrez la bouche, pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment pas ça. Qu'est-ce que c'est articuler? Articuler, c'est les voyelles ou les consonnes? Première question. C'est les consonnes. Évidemment, bien articuler, c'est les consonnes. Comment est-ce que j'articule, si je peux dire ça comme ça? Comment est-ce que je place, comment est-ce que j'agence une consonne pour qu'elle soit efficace? Je la fais rapidement. On prend un P, par exemple. Le P de papa. Je vais ouvrir mes lèvres le plus rapidement possible. Pa, par exemple. Ok? C'est hyper important que vous preniez conscience que ça doit être rapide. C'est ça qui va faire la différence dans vos consonnes, dans votre articulation. Maintenant qu'on a identifié ça, il y a un exercice que je vous propose qui est de faire un espèce de petit tableau en catégorisant toutes les consonnes en fonction de cette fameuse question que je vous ai déjà posée dans une autre vidéo. Où est-ce que ça bouge? On prend le B, par exemple, qui est la première consonne de l'alphabet. B. Qu'est-ce qui bouge? C'est les lèvres. Elles s'ouvrent. B. Ok. Donc, hyper important que vous puissiez me faire un petit tableau. On avait le P tout à l'heure. Pareil, c'est les lèvres. Dans la même case, on aurait le M de maman. Donc, on a le B, le P et le M qui sont articulés à partir des lèvres. Donc, faites-moi des espèces de petites cases avec qu'est-ce qui bouge? Ici, c'est les lèvres et les consonnes correspondantes. Une fois qu'on sait ça, ce qui va être très important, et c'est l'exercice que j'ai proposé à Audrey, c'est juste d'analyser ça avec les yeux fermés. Alors, pourquoi les yeux fermés? Parce que ça va vous permettre d'activer un repère qui n'est plus uniquement visuel. Dans la vie de tous les jours, dans notre société actuelle, on est sollicité tout le temps par des choses à voir. Il y a des choses à voir partout. On est presque surpollué de choses à voir, de consommation avec les yeux. Moi, ce que j'aimerais vous inciter à faire, c'est de ne pas chanter avec l'habitude de regarder ou d'entendre, mais j'aimerais bien vous habituer à travailler votre voix avec de la sensation, avec un repère corporel. D'apprendre à chanter, à placer une note sans l'entendre, sans la voir, ou sans voir ce qui est autour de vous, mais en le ressentant. Et ça, c'est vraiment un exercice au-delà d'aujourd'hui avec l'articulation. C'est vraiment un exercice que je vous incite à faire tous les jours, que vous devez faire tous les jours. C'est-à-dire reconnecter votre pratique vocale à une sensation corporelle. Je prends un autre exemple, et quand je chante un aigu, qu'est-ce qui vibre?
Qu'est-ce qui se contracte? Où est-ce que j'ai de la tension? Etc. Super important que vous puissiez un petit peu checker tout ça parce que vous allez chanter avec votre corps. C'est l'instrument. Donc, c'est important de le sentir. C'est important de ressentir des choses à partir de votre corps, de ressentir des vibrations, de la contraction, des petites tensions, etc. pour que vous puissiez avoir un nouveau repère et pas simplement vous repérer au niveau de l'oreille. Je fais encore une autre petite parenthèse, mais imaginons que vous êtes sur scène et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Vous êtes sur scène, vous devez chanter et là, d'un coup, le retour du micro ne fonctionne plus, vous ne vous entendez plus. Comment vous faites pour savoir si vous chantez juste? Eh bien, la meilleure manière de vraiment être sûr, c'est d'avoir travaillé en amont avec ces sensations. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je peux vous dire toutes les sensations que j'ai dans les aigus, dans les graves, dans les médiums, quand je chante fort, quand je chante moins fort, etc. J'ai un repère, une espèce de piano sensoriel, où je sais où appuyer, ou ressentir pour n'importe quelle note que je vais exécuter. Donc, je ferme ma parenthèse, mais ça, c'est vraiment la chose que vous devez faire tous les jours. Vous habituer à ressentir et pas simplement écouter ou avoir un repère visuel quand vous êtes en train de chanter ou de préparer votre voix. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Donc, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de le faire à partir de l'articulation. Donc, on va prendre le B, par exemple. Je vais vous inviter à fermer les yeux et vous allez juste le faire, par exemple, 5 fois. B, 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 ou sur un I, bi, 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 ou sur un A, ba, 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 ba. Et j'aimerais juste que vous vous concentriez sur la sensation. Qu'est-ce que vous sentez? Si je vous partage moi mes sensations, je sens évidemment une petite tension au niveau des lèvres juste avant. Et ensuite, je sens que ça va s'ouvrir. Je sens mes mâchoires qui s'écartent et mes lèvres qui s'écartent. Ba, bi, bi, bi. Par exemple, sur le I, je ne vais pas du tout sentir les mâchoires, mais je vais juste sentir les lèvres. Bi, 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 etc. On rouvre les yeux. On va en prendre un autre. Cette fois-ci, on va prendre la consonne, le L. La, 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 la. Qui c'est qui bouge? Toujours la même question. C'est la langue. Oui. Quelle partie de la langue? Le bout de la langue. La, la, la. Li, li, li. Ok? Donc, le but pour bien articuler ce L, c'est de faire le mouvement le plus rapidement possible. Li, 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 par exemple. Donc, on y va, on ferme les yeux. Et on y va sur un li, 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 li. Prenez conscience de où ça bouge. Prenez conscience que la langue, elle monte. Vous allez avoir une sensation avec le palais. Ça va descendre. La langue va ensuite toucher la partie inférieure de votre bouche. Essayez de sentir toutes ces choses-là. Li, li, li. Encore une fois. Li, 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 li. Super, etc., etc., etc. C'est absolument l'exercice que j'ai fait avec Audrey. Audrey, on a travaillé notamment sur de la variété française, sur du Piaf. La variété française, c'est vraiment le style où vous allez avoir besoin de mettre des consonnes très efficaces, très rapides. Alors évidemment, dans tous les autres styles, la pop, le rock, la comédie musicale, etc., c'est le cas aussi, mais j'ai vraiment envie d'appuyer sur la variété française. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur les techniques pour la variété française, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Pour moi, c'est important parce que dans la variété française, il y a vraiment un sens de texte. On partage quelque chose de très, de très poétique. Il y a vraiment toute cette dimension du texte qui est très importante en variété française. Donc c'est important de bien mâcher ces mots, de bien articuler et prononcer ces mots, c'est super important. Donc on a travaillé dans ce sens-là avec Audrey, les yeux fermés, on a été installer toutes ces consonnes, on a bien placé dans la sensation, etc. Devinez quoi? Je lui ai préparé une petite routine, 2 semaines après, c'était réglé. Là aujourd'hui, impeccable. Impeccable, impeccable, ça fonctionne super bien. Donc si vous aussi, vous vous retrouvez un petit peu là-dedans et vous vous dites, tiens, c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille, vous vous retrouvez un petit peu dans l'histoire d'Audrey et que vous avez envie que je vous accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à me remplir toutes les questions de ce formulaire, je vais en prendre connaissance avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, avec mon équipe, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel où un membre de mon équipe va simplement vous conseiller, vous écouter et vous proposer le meilleur accompagnement en fonction de votre problématique, comme d'habitude, pour la résoudre de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des choses, voilà, peut-être des trucs et astuces et peut-être votre petite pépite du jour. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a fait sens, tilt aujourd'hui pour vous? Mettez-le moi dans les commentaires, j'ai trop hâte de pouvoir vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur les exercices d'articulation.
Vraiment, pour moi, c'est la suite de cette vidéo, c'est la suite de l'exercice. Allez regarder ça parce que je suis certaine que ça va vous apprendre plein de choses et ça va vous aider à placer correctement les consonnes. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et j'ai l'habitude de vous le dire, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.